je m'étais beaucoup plus rapproché de toi. Du coup, on se disait beaucoup plus les choses aussi. Ce qui posait problème, c'était ça en fait. Tu m'as envoyé un message, c'est signé. Et c'était que ça pendant le début d'année. On arrive en février, 2 Et juste parce que vous avez porté vos... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Capture, le podcast dédié aux photographes et vidéastes qui souhaitent développer leur activité dans l'audiovisuel. Aujourd'hui, premier podcast à plusieurs. Je ne suis pas tout seul et je suis avec monsieur Quentin Gluswick que je vais laisser se présenter directement. Ça va être incroyable cet épisode, j'ai trop hâte. Bonjour à tous, Quentin Gluswick, vidéaste depuis maintenant 10 mois à peu près, c'est ça je crois. Ouais, On a un petit peu plus même, hein. On va fêter les 1 an là de ton activité. C'est vrai, bientôt 1 an en juin, c'est ça? Ouais, exactement. Donc ouais, vidéaste accompagné par Noah. Du coup, depuis 1 an, donc depuis après juin. Voilà, ancien étudiant, maintenant du coup passé à plein temps en freelance, en tant que vidéaste et voilà, on a fait le tour je pense, l'essentiel. Belle présentation. Bienvenue monsieur. Enchanté. Aujourd'hui, la discussion, ça va être hyper intéressant parce que, bien évidemment, on va essayer de vous apporter un maximum de valeur, comme vous le savez, un maximum de conseils. La mouche qui vole actuellement au-dessus de nous a beaucoup de conseils à vous donner aussi, je Aussi, je pense. pense. On est à la campagne quand on enregistre ça, c'est vraiment une dinguerie. On s'est pas De- de- touché depuis 5 jours. C'est terrible. Il y a des mouches partout dans cette baraque. C'est une dinguerie. Mais plus sérieusement, on va vous apporter beaucoup de conseils aujourd'hui, beaucoup de valeur, de nos expériences respectives. On va pouvoir parler aussi de voilà, l'évolution de Quentin qui est quand même hyper intéressante. Je pense que son témoignage peut en inspirer beaucoup. C'est aussi l'objectif de cet épisode. J'ai préparé quelques petites questions juste ici. Vous connaissez la règle du podcast, hein, qui sera d'ailleurs sur YouTube en version vidéo, bien évidemment. C'est du raw, complet. On va, je pense, débattre sur pas mal de sujets aussi. Mmh. Et voilà, hein, on va être parti directement. Déjà, en vrai, explique-nous un peu, c'est quoi les projets du moment là? Sur quoi tu bosses en ce moment avec ton activité? Mmh. Avec qui tu bosses aussi? Je pense que ça peut être intéressant de dire aux gens dans quelle niche t'es, etc. Tu vois, ils ne te connaissent pas forcément. Mmh. OK. Alors moi, très simple, je suis quelqu'un de assez sportif. Forcément, je vais me tourner vers du contenu, voilà, création de contenu sportif. Donc je travaille avec des salles de sport principalement, démarchage de salles de sport, prospection de salles de sport, la fabrique gym, salle de sport CrossFit, Aerox. Donc ça, c'est plus pour, voilà, une entreprise plutôt vraiment corporate. Là, je suis en train actuellement faire du démarchage pour tout ce qui est WeFit, comme on l'a vu ensemble. Puis WeFit, l'Orange Bleu, plein de salles, de ce style-là, des franchises principalement, aussi après des salles indépendantes, la Training Academy, voilà. Je suis pas uniquement niché dans le sport, j'essaie de m'élargir aussi. En fait, j'ai une niche globale, générale qu'on peut appeler corporate. Donc globalement, je travaille avec les entreprises principalement et du coup, je fais du sport, mais pas que. Je comme on en a pas mal discuté, le réseau, c'est important Ouais. et le réseau, ça nous apporte des opportunités. Mmh. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des cliniques vétérinaires aussi, donc tout ce qui est, labo, pharmaceutique et cetera et donc j'ai aussi un petit peu cette casquette-là de travailler avec des, niches assez particulières, les cliniques vétérinaires, les laboratoires. Donc là, j'ai des justement, on en avait parlé un petit peu, j'ai des projets sur, 1 jour et demi au Puy du Fou, par exemple, mais aussi des vidéos plutôt format, paysage, vidéos de présentation, vidéos de voilà, un peu une journée en formation, pour les laboratoires et cetera. Donc ouais, j'ai cette casquette donc plutôt vraiment du corpo, mais aussi le corpo donc du coup vraiment pur et dur corporate chez les vétos, mais aussi un peu plus, ludique, fun, du coup pour les salles sportives et cetera. Mmh. La niche, c'est sportive, ouais. OK. Voilà un petit peu, je pense. Après, voilà, je me ferme pas à des opportunités pour tout ce qui est les coachs sportifs, et cetera. J'en ai déjà un petit peu accompagné, quelques-uns, tu vois, des coachs sportifs, des personnes qui créent du contenu sur Instagram, Facebook, enfin, un peu moins Facebook, plutôt TikTok. Mais ouais, voilà, plutôt niche, sport, Ouais. C'est beaucoup plus intéressant du fait que tu fasses du corpo parce que tout ce qui est coach sportif, etc., c'est pas une niche où tu as beaucoup de budget, tu vois. Du ouais. coup, c'est assez limité, que ce soit toi pour la réalisation de ce que tu as envie de faire, Mmh, ce que tu as envie de produire, mmh, et même, tu as dû l'expérimenter. Je dis pas, enfin, tu vois, je fais pas une généralité, mais
la majorité de ces personnes-là vont, du coup, pas être très investies. Au plus tu investis de l'argent dans un service, au plus, tu vas avoir envie, derrière de fournir de l'effort et cetera, de l'énergie dans la collaboration. Alors que là, tu vois, je pense que, bon, par exemple, la Fabrique Gym que tu accompagnes, vu que tu vois un peu tout l'aspect, stratégie de leur réseau aussi en amont, ils sont grave investis, parce qu'ils voient vraiment ça comme un levier, qui peut les aider à se développer La et scale, cetera, quoi. tout Ouais, simplement. ouais. Tu vois, c'est exactement ce qu'on lors du closing, tu vois? Mmh. Qu'est-ce que j'ai appuyé sur quoi? Sur ces facteurs-là, tu vois? Parce que oui, effectivement, c'est aujourd'hui une boîte, voilà, elle met en place, elle a je sais pas, 50, 100 adhérents qui rentrent tous les mois en plus. Bon 100, c'est quand même pas mal, mais et voilà, on va dire 40 adhérents qui rentrent tous les mois en plus. Ça marche bien, mais il y a pas de partie réseaux sociaux. Mmh. Il y a pas de stratégie réelle de communication, il y a pas de ads qui sont faits. Il y a pas de vraiment branding puissant, ancré Ouais. qui est fait sur, Si tu peux expliquer un peu aux gens concrètement ce que tu fais avec eux comme taf, tu vois, ça peut être intéressant parce que ouais. nous, en fait, on a vraiment travaillé avec Quentin sur une offre qui se limite pas juste à créer du contenu. On est allé beaucoup plus loin et c'est un peu la mentalité de ce que je vous apprends aussi dans les vidéos YouTube et les podcasts. Au final, c'est vraiment de proposer un accompagnement complet dans ce que vous faites aujourd'hui dans l'audiovisuel et c'est ce que Quentin, typiquement, a mis en place et c'est ce qui lui a permis, entre autres, de travailler, voilà, sur du régulier, sous contrat Mmh. et pas juste faire une presta single, comme ça. Bah, voilà, pour rebondir un petit peu, c'est vrai qu'on avait fait quand même pas mal de on avait fait quelques prestats singles avec des tu vois, je pense à un magasin de sushi. Mmh. Tu vois, c'était du single, c'était voilà, du Petite vidéo 3 corpo, vidéos, après c'est fini quoi, merci, au revoir. Bah, verticale, 30 secondes, petit mmh, montage et voilà, quoi. ça c'était cool, mais bon, c'est bien, hein, voilà, avoir, une somme qui tombe tous les mois parce que tu es sous un contrat, bah, quel luxe quoi. C'est ça. Tu peux te dire: «Putain, je peux payer mon loyer, je vais pouvoir payer ma bouffe et maintenant je peux déléguer, enfin, un peu enlever cette pression mentale que tu vas avoir en tant que freelance et te dire: "Maintenant, je vais me concentrer à faire d'autres choses, à scale, plutôt cette partie-là, à trouver d'autres clients", plutôt que vraiment toujours avoir cette pression de l'argent, 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 quoi. Ouais. Donc ça, c'est un vrai avantage que j'ai vu vis-à-vis des prestats qu'on faisait single. Même pour gérer ton financier. En fait, tu sais que le mois prochain, tu as tant de MRR, tu vois, C'est qui ça, tombent, tu as tant de revenus réguliers et alors le MRR, c'est, Monthly Recurrent Revenue, je crois en anglais, un truc c'est ça, comme ouais. ça. Magnifique accent anglais et en gros, c'est, le revenu récurrent que vous allez avoir tous les mois Mmh, et du coup, ça, c'est intéressant parce que, comme tu l'as dit, tu payes des prestats, mmh, tu as tes frais, machin et tout. mmh. Mais tu sais exactement, après tous tes frais, combien le mois prochain tu vas pouvoir réinjecter dans ton business, combien tu vas pouvoir te payer en perso. En fait, c'est un peu la mentalité que je vous dis de vraiment penser comme une entreprise. Justement, le fait de pas avoir des prestats singles et avoir des contrats comme ça te permet de penser de cette manière-là aussi. Et c'est Beaucoup hyper plus long terme, intéressant. en fait. Ouais, C'est ça le truc. pour ton développement. Tu Ouais. sais que potentiellement, si tu as envie, je sais pas, d'être meilleur en ads, tu vois, on en parlait hier, tu vas pouvoir, Prévoir ce temps ouais, pour prévoir faire, temps, pour investir temps, pour monter le prix de ton offre de temps. Après, en fait, c'est du scaling, quoi. mmh, C'est vraiment de la réflexion. On n'est pas juste sur je facture tant de l'heure et au final, vous vous retrouvez un peu comme des salariés à être bloqués sur un taux horaire. On est vraiment sur une mentalité différente de qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser et comment je vais pouvoir monter mes tarifs aussi sur le long terme. puis C'est pour ça qu'on est là, quoi. mmh, il y a aussi une chose, c'est que, bah, c'est cool de faire, voilà, de faire des prestats singles, mais constamment, vous devez trouver des nouveaux clients. C'est Ouais. pas tous les mois, tous les 2 semaines. Vous avez fait une prestat single, bah, OK, vous avez fait, 500, 600, 700, 800 €, 1 000 €, allez, 2 000 € pour les plus grandes prestats et ben, après vous avez rien. Donc bah, après, vous faites comment? Bah, faut refaire de la prospection. Alors que maintenant que j'ai, une revenu, on va dire, allez, 1 500 € de revenus, bah, déjà maintenant, tranquille, quoi. Je Mmh. sais que tous les mois, j'ai pas besoin de faire de la prospection et j'ai 1 500 € qui vont tomber. Bah, c'est quand même, un confort, quoi. Je sais que moi, le jour où j'ai eu mon premier gros contrat étiquette comme ça m'a vraiment rassuré d'un coup, tu vois. Ouais. Genre, ça m'a fait dire, OK, je peux vraiment me consacrer sur le fait d'aller démarcher surtout des clients plus qualifiés, tu vois. Mmh. Genre de me dire, j'ai plus forcément cette pression de contacter, n'importe qui Mmh. et du coup, au final, me manger que des clients qui sont pas qualifiés. Parce qu'en fait, au début, tu vois, tu t'en fiches. Tu es un peu en mode, je prends tout ce qui passe. Un peu. Le problème, c'est qu'à la longue, non qualifié, plus non qualifié, plus non qualifié, Tu tu sais, tu dépenses vraiment, tu spends de l'énergie dans le vide, quoi. ouais. Tu vois?
Et C'est pas forcément des projets qui te font kiffer de fou et tout. ouais, tu prends même pas spécialement de plaisir, quoi. Mmh. Et nous, à la base, faut pas oublier que pourquoi on fait ça? Bah, c'est pour le plaisir aussi. Bien sûr, on veut scaler un business, bien sûr. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne YouTube, que vous regardez les vidéos et tout, c'est parce que ça vous plaît aussi l'aspect marketing. C'est kiffant en vrai, tu vois. Ouais. Si c'était trop Ouais, facile de ouais. trouver des clients et qu'on se cantonnait à juste faire 2 000 € par mois, faire nos vidéos cool et que ça s'arrête là, au bout d'un moment, on tournerait en rond. Mmh. Ce qui est passionnant, c'est se dire comment on va pouvoir faire plus parce que ça ajoute du challenge. Ouais. Mais on est aussi là pour créer des choses qui nous plaisent. Si tu bosses avec des clients pas qualifiés, tu sors du côté passion et sur le long terme, ça va pas le faire, quoi. Ouais, clairement. D'où l'importance d'être aligné. J'en parlais dans un carrousel Insta il y a pas longtemps, Ouais. qui a pas mal fait react, mais c'est réel, tu vois. Si t'es pas aligné avec ce que tu fais, tu vas jamais aller sur le long terme, tu vois. C'est ce qui va te faire tenir, en fait. Tu vois, on en parlait hier. Ouais. Ouais, hier. Ouais, c'est hier qu'on en parlait, je crois. Non, mais après 1 an d'activité, 60% Ouais, des gens en ça- micro, mais en micro, c'est pas forcément que les vidéastes. Les photographes, les monteurs vidéo. Enfin, regarde, moi, je prends l'exemple de mon colocataire, Hugo. Il a duré combien de temps, Hugo? 1 an et demi. Ouais. Voilà, bizarrement. En gros, la stat, c'est au bout de 1 an, 60% des photographes, vidéastes, créateurs qui give up, alors qui abandonnent. Et en fait, c'est même pas forcément parce qu'ils n'en vivent pas. C'est parce Ils que à génèrent chaque fois, 1500 c'est €, quoi. ouais, voilà, c'est parce que c'est pas forcément très haut et du coup, bah, ça permet pas beaucoup de choses et surtout qu'ils sont pas forcément alignés. Ils sont pas épanouis. Mmh. Comme on disait, le travail est pas forcément, tu vois, ils kiffent pas trop. C'est quand même cool d'être auto-entrepreneur, mais bon, tu vois, c'est-à-dire que tu fais pas ce que tu kiffes à 200%, bah, sur le long terme, en vrai de vrai, ça va forcément te rattraper, quoi. Mmh. Bien sûr. Donc ouais, pour revenir un petit peu à la question de base, Ouais. je reprends. Qu'est-ce que dans mon offre, qu'est-ce que j'ai établi? Donc, comme on l'a dit précédemment, on est sur une offre, un contrat. Du coup, un contrat sur, minimum 3 mois. Donc là, du coup, voilà, bah, on peut pas faire plus petit que 3 mois. Hem, L'idée, c'est pas uniquement de faire une vidéo et des photos. On se cantonne pas jusqu'à ça. On va vraiment chercher à offrir un vrai accompagnement. Heu et du coup, on a aussi la partie stratégie de contenu. Je veux aussi, eux, les aider à faire leur contenu à eux, comprennent un petit peu comment ça marche. OK, pourquoi est-ce qu'il faut faire ci? Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Derrière, il y a les photos, les vidéos, mais on va aussi mettre en place des ads avec, voilà, différents hooks, différentes structures. Tout ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas. C'est vraiment, enfin, c'est pas une offre simple, c'est une offre assez complète et franchement, c'est cool. Déjà de une, moi, je suis pas que de la photo, de la vidéo. On parlait du marketing tout à l'heure, se former, du closing, on est en plein dedans. Faire du setting, bah, c'est eux aussi ce que eux doivent faire. Mmh. Donc moi aussi, j'ai ce rôle j'ai été formé, j'ai certaines connaissances, je transmets, avec justement cet accompagnement-là, quoi. Et franchement, pour avoir fait du single et de l'accompagnement, bah, c'est cool, quoi. Rien à voir. Rien, mais vraiment, mais Plus investi dans puis le suivi que tu vas apporter, ouais, et puis moi, je pense que je suis quelqu'un qui est assez polyvalent, qui aime bien tout faire. J'ai un peu la casquette entrepreneur, normal, je suis auto-entrepreneur. Du coup, ça fait que, bah, en fait, on aime bien toucher à tout. On aime toucher au marketing, on aime toucher à la vente, on aime toucher à la production pure et dure. Et le fait de vendre aussi des choses qui sont un peu dans le même délire, où on touche un peu à plein de choses, bah, c'est hyper intéressant pour nous, en fait. Mmh. Et ça colle d'autant plus à... Tu me parlais justement, tu vois, c'était, mais je crois qu'on en parlait hier soir aussi, on était, On parle de beaucoup au de bord choses. de la plage, ouais. Mais tu me disais que tu avais eu plein de petits business, tu vois? Mmh. Tu avais fait investissement, tu avais fait, du resell aussi Mmh. et tu vois, je pense qu'aujourd'hui, ce qui te fait tenir dans la vidéo et qui fait, c'est le côté que c'est en fait, c'est plein d'aspects. Mmh. Alors avant, tu vois, tu avais peut-être un aspect qui était juste, la revente, tu vois? Voilà, l'investissement et là, tu touches à plein de corps de métier. Ouais. Tu touches au métier de closer, Mmh. tu touches au métier, de cold caller, tu touches au Setter. métier de setter Setter. aussi, Producteur, réalisateur. de média buyer pour les ads, Mmh. de producteur, réalisateur, C'est ça, hein. photographe, tu fais tout en fait, au final. On est polyvalent, hein. Mmh. C'est ça qui est kiffant. Ouais. On s'ennuie jamais. Il y a pas une journée, il y a pas un tournage qui est similaire. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faut, en fait. Moi, enfin, je sais pas combien de temps ça fait que je me suis pas ennuyé, tu vois?
Je pense que c'est pas possible. Bah, Tout ce qu'on fait, et encore, moi, du coup, tu sais, j'ai l'académie. mmh, Du coup, ça varie encore plus du côté créateur que j'ai à côté, avec la boîte de prod. mmh. Mais mec, En pas le fait, temps de s'ennuyer. on finit une tâche et je me dis: «Ah mais j'ai presque tout fini» Et après, tu et te je suis dans rappelles ma que... salle, je regarde ma to-do list et en fait, j'ai encore 20 points, tu vois? Ouais, mais même, tu sais, tu le couches le soir, tu dis, ah, j'ai bien bossé. Voilà. Puis, tu sais, tu penses au lendemain. Ouais, ouais, ouais. Là, là, tu te dis, c'est fini, en fait, mec, j'ai encore trop de trucs à faire En demain. fait, j'ai encore 10 ans à travailler comme un enculé, tu vois? Comme un clips. Voilà. Terrible. Mais c'est vrai, c'est cool parce que ça le matin, on se réveille, on est content de se réveiller, tu vois? Bien sûr, On est drivé par ça. pas de ouf. On en parlait hier encore. Hier encore, beaucoup de Tu vois? questionnements hier. Non, mais hier, justement, tu me disais: «Bah, voilà, moi, je me lève le matin, j'ai faim», tu vois? Ouais, J'ai faim pas en mode je vais manger, mais en mode, j'ai faim avoir tout défoncé, tu vois? bien J'ai sûr, envie de voilà, évidemment. Bah, c'est ça qui est cool de se réveiller comme ça, tu vois? je pense que les gens qui sont là, ils sont dans le même mood aussi, tu vois. Mmh. Ou alors en devenir parce qu'ils ils sont en études à côté. Enfin, je sais pas où vous On êtes est tous passés actuellement. par là, en tout cas. Ouais, c'est ça, Nous aussi, on a tous regardé des vidéos entrepreneurs et bien sûr. cetera, tu vois? Mec, tu me tends une perche pour enchaîner sur la deuxième question que j'avais. C'était fait exprès, en fait. C'est d'où Quentin Gluzouik a démarré et d'où on a démarré tous les deux, tu vois. Parce que là, ça fait bientôt 1 an que je te suis. C'était vraiment au lancement de ton activité. Ouais. Genre, c'est au moment où tu t'es lancé. Il y a 1 an, on était où, tu vois. Ouh là 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 là. Moi, les gens savent où j'étais il y a 1 an. Mmh. Et il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et toi, t'étais où il y a 1 an? Il y a 1 an, je suis où? Ouais. Il est quelle heure, là? 20h30, j'étais à ça. Mais 3 heures avant, j'étais le cul sur une chaise dans une classe. Parce qu'il faut savoir que, du coup, j'ai fait un bachelor en communication marketing. Un bachelor, c'est un bac+3. Donc voilà. J'étais en alternance, mais pas 1 semaine sur 2. J'étais sur une chaise en train d'écouter des cours. Bon, des cours qui étaient quand même intéressants parce que Ah, t'as appris des trucs quand même, hein. et puis c'était aussi des formateurs et pas des profs. C'est Donc différent, ça. voilà, ça c'est quand même un peu un game changer mais ouais, honnêtement, là voilà, il y a 1 an, j'étais le cul sur une chaise, en train d'écouter quelqu'un parler. Là aujourd'hui, j'ai le cul sur un fauteuil en train de parler d'entrepreneuriat avec, le N. Voilà, c'est quand même plus agréable. Avec Petit décru, le lait cru bien évidemment. et l'eau de Kylian. Voilà. L'amour au cou, on est là. Bref, Il y a 1 an, full études, full études. pas de travail, alternance. Voilà. Ok. Tu faisais combien par mois à ce moment-là? Alors, faut savoir que moi, C'était la crise, là. j'ai jamais À ce fait moment-là. d'alternance. Donc je sais pas si tu sais un peu comment ça fonctionne l'alternance? Alternance. Au niveau de la rémunération, tu as l'âge, tu as Ouais, l'expérience. ouais. En fait, Si pour ça les entreprises, c'est tellement plus avantageux de prendre des alternants. déjà des E, Ça voilà. libère. Déjà, voilà, eux, faut savoir qu'ils ont entre 6 et 8 000 € d'aide pour payer son alternant à l'année par l'État. Donc en fait, ils payent l'école, mais du coup, l'école, bon, souvent, c'est quasiment dans la entièreté, rentabilisé et derrière, bah, du coup, ils ont aussi des aides pour nous payer tous les mois et on leur coûte beaucoup moins cher. Voilà, il me semble que c'est 42 du SMIC lorsqu'on a en dessous de 21 ans et qu'on est en première année d'alternance, à la différence de deuxième année et troisième année où là, on prend de l'expérience en alternance et on est payé, tu vois? Par exemple, il y avait des personnes moi, du coup, j'étais payé, 721 € par mois en Ok. faisant, 35 heures du coup, parce que c'est 35 heures à l'école. Tu es payé aussi quand tu es à l'école et tu es payé aussi en alternance. Et du coup, des personnes qui sont, voilà, en 2e année d'alternance, on va dire ça, qui ont 2 ans déjà d'expérience, ils étaient payés 1 000 € tu vois? Et ça, c'est uniquement pour les bachelors. Pour les licences, c'est encore différent. Pour les masters, c'est encore différent. Tu as 21 ans, tu es payé déjà 1 200 €, 1 300 €, tu vois? Bref, 700 €, bon, tu payes ton loyer, tu payes ta bouffe, tu payes ton essence, tu payes ton assurance, tu payes ta voiture, la 2-6. Au final, voilà, c'est C'est chaud. faut pas avoir, heureusement que j'ai un loyer qui est pas élevé et Là. moi, j'ai des amis à moi, qui avaient un loyer à 600 €, qui gagnaient 700 €, bah, OK, tu as la CAF, mais bon, tu as 200 € de CAF, 150 € de CAF, tu vois, ça dépend. Honnêtement, voilà, c'est forcément qu'on est pas riche. Ça, Ouais. c'est une réalité, ça dé pas on entend souvent les étudiants, ils sont pas riches, quoi. Mmh. Donc, globalement, il y a 1 an, alternance, en études, gagner 700 € par mois, quoi. Ok. Voilà. Et envie de lancer ton activité, c'est une idée que tu avais en tête depuis longtemps, de te lancer? Comme tu l'as dit, c'est pas mon «premier business» entre guillemets,
Bon, j'ai déjà fait un peu d'achat-revente de chaussures sur Vinted. Forcément, je commençais à comprendre un peu la partie vente. Voilà, la partie vente, hein, entre guillemets, hein, parce qu'entre faire un closing et vendre une paire sur Vinted, avec une discussion, c'est pas pareil, hein. Mais bon, j'avais déjà capté le fait que Les alors prémices du setting, mec, exactement, sur Vinted. optimisation de ta visibilité, le marketing, comment faire une bonne offre, tu vois? Comment faire une bonne offre qui est vendeuse. Après, dès que la personne va mettre en favori, tac, on relance parce qu'on est réactif. Pré-call, nurturing, c'est ça en fait. C'est est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu vois ça? Let's go. Typiquement, c'est voilà. Donc, j'avais un peu compris. Bien sûr, aucune connaissance. Je m'informais tout seul comme je pouvais sur YouTube. Bah forcément, grosse base. Enfin, il me manquait plein de choses en fait. Mmh. Donc forcément, comme je me suis pas fait accompagner, bah, j'avais des petits points où c'était cool, mais il y avait un gros vide en fait, tu vois? Mmh. Et ça fait que au final, bah, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que, bah, j'avais pas assez les bases. Mais ça me fait penser à quoi? Aux personnes qui arrêtent au bout d'un an et demi. Mmh. Parce qu'en fait, c'est trop dur. Tu comprends pas, tu sais pas, pourquoi j'arrive pas? Il y a des gens qui arrivent, nani nana. On comprend pas en fait. Ouais, tu commences à te dire: «Est-ce que c'est vraiment fait pour moi?» C'est tu vois? ça en fait. Alors que bien sûr que oui, mais juste que tu pas les connaissances, c'est normal. Et je Tu peux sais qu'il y pas a être, beaucoup de gens qui pensent ça, tu vois? ah ouais. Ah, j'en ai eu beaucoup, hein, des personnes autour de moi, hein, qui m'ont dit, «Je sais pas si la vidéo, c'est fait pour moi», tu vois? Mmh. Il y en a beaucoup qui doutent, de ça. Mais en fait, Alors les qu'au gens final, c'est fait pour n'importe qui. en fait, Et le voilà, marché ne si sera jamais saturé d'ailleurs. Ça, c'est un autre voilà. débat, hein, on pourrait rentrer là-dedans, mais Non, non, oui, il y a du travail pour tout le tout le monde monde peut bosser dans l'audiovisuel, hein. et les années à venir vont être encore plus fructueuses, tu vois? Bah, bien sûr. Mais les gens doutent en fait, de eux. Les gens doutent est-ce que c'est vraiment une passion? Tu vois? Ouais. Même moi le premier. Je dis: est-ce que je suis vraiment fait pour la vidéo, quoi?» Mmh. Et oui, bah, bien sûr que je suis fait pour la vidéo, mais forcément, il y a des phases où on est un peu en down. C'est vrai que quand même, avoir, le N ou Noah qui vous dit: «T'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est juste que tu es dans telle phase, comprends ça, on va être ensemble pour chercher à comprendre c'est quoi les problèmes et trouver des solutions». Bah, c'est une charge mentale en moins, la personne vous rassure et au final, je me retrouve là, Mmh. voilà, Dans le canapé, dans dans avec le dans N, à dans la une feuille. campagne, à la mer, Bah en oui, train de faire un petit podcast. c'est ça, hein. Toi, c'est quoi, je suis curieux du coup, le step qui t'a fait dire, «J'ai besoin de me faire accompagner» et pas juste de prendre une formation, parce que au moment du coup où tu arrivé, où tu réservé ce call avec moi, tout ça, Mmh mh. c'était il y a un an. Moi, je venais de lancer, Visual Elite, c'était les débuts, tu vois? Les Heu, prémices. ouais, 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 bien sûr. On était au début, Quentin, parmi mes premiers élèves. C'est pour ça qu'on a réussi à construire beaucoup. Deuxième. Deuxième, Mmh. exactement. J'ai le seum de pas être le 1er moi. T'as pas le titre, dommage. C'est le Big Mile, avec qui on avait fait un podcast à l'époque d'ailleurs, que je vous Il y a invite à aller 3 voir. ouais. Et toi, c'est quoi le step du coup où tu t'es dit: «Il faut vraiment que je me fasse accompagner, pas juste que je prenne une formation», tu vois? Très bonne question, justement. C'est quelque chose que j'ai compris grâce à mes anciens business. OK. Le resell, voilà, je m'étais formé. Tu avais des formats dans Bien le sûr, c'est bon. j'ai investi OK. dans le resell. Pour te dire, moi à l'époque, j'ai investi 150 € dans un e-book. J'étais là: «Mais j'ai mis 150 € gros dans un e-book». 150 € c'est une paire de chaussures, tu vois? Pour moi, c'était un truc de fou, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Mais 150 € c'est pas tu vois, aujourd'hui, on est habitué à avoir des formations, ça monte vite, tu vois, à 4 000 à 5 000 €, tu vois? Mmh. De vrais accompagnements, un truc vraiment qualitatif, tu vois? Voilà. Normal, bref. J'avais compris, tu vois, que l'e-book, oui, OK, j'avais fait des sous un peu plus, mais bah, ça m'avait pas bien permis de vivre derrière à fond et sur le long terme. Mmh. Donc en fait, il me manquait bien quelque chose. Il me manquait quoi? L'esprit communauté. L'esprit, ouais, je peux déléguer, je peux en parler. Je peux parler de mes peurs, je peux parler de tout ça. J'ai des gens qui sont passés par le même chemin que moi, tu vois? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma place? Tu vois? Chercher à comprendre, OK, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ci? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et aussi, chose qui est hyper important, ça je m'en suis rendu compte quand j'échange avec d'autres personnes, qui ont un parcours, qui ont lancé leur activité un peu voilà, en même temps que moi, bah, il y a des personnes qui genre pas un petit peu, voilà, OK, tu fais vraiment ton closing et cetera, je fais déjà des appels un peu avec eux et tout. Je me rends compte qu'en fait, il y a une différence Mmh. de compétences
entre eux et moi. Pas parce que je suis meilleur, parce que je suis mieux informé, tu vois? Ouais, Parce que parce eux, qu'on fait les analyses ensemble, que tu voilà, enregistres les appels, que eux, je te fais les retours. c'est ça. Comme les prods d'ailleurs, c'est Comme un peu comme les productions, le côté suivi, ouais. ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, la seule différence, c'est que, bah, moi, je me fais accompagner et pas eux. Toutes les erreurs que tu as fait, moi, je vais pas les faire, tu vois? Ou du moins, je vais les faire en moins grave. Et je vais plus vite me rendre compte que c'est une erreur et comment corriger le tir. Tu as trouvé les solutions avant. On parlait des je vois, hier, on parlait des call calls. Mmh. Moi, en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes avec les call calls. On s'est posé dans le canapé, on a pris le temps de réfléchir, Voilà, poser le cerveau, tu vois. toujours avoir, tu vois, tac, tu une idée en plus, tu vois? C'est vrai que ce que tu m'as dit hier par rapport au fait, voilà, côté un peu humain, apporter beaucoup de valeur dans le call, bah, tu vois, OK, mais comment me mettre en forme? Comment vraiment apporter de la valeur? Comment bah, tout ça, ces trucs que voilà, là, j'ai fait mon script, tu vois, de call là, Mmh. bah, honnêtement, c'est vrai que moi, je me dis: «J'arrête des vidéos YouTube». Voilà, j'essaie de me reformer quand même un petit peu de mon côté tout seul, tu vois? Mais honnêtement, voilà, j'aurais pas eu les mêmes résultats que si j'avais pas eu ce conseil-là et j'aurais pas eu le même script de call call, quoi. Mmh. Donc en fait, ouais, ce qui m'a fait me dire: «Voilà, je prends un accompagnement et juste une formation», c'est le côté que 24 heures sur 24, enfin, au moins une fois par jour, tu as un retour, plusieurs retours. Donc en fait, tu jamais un peu, tout seul. En plus de ça, souvent, nous, les vidéastes, créateurs, on est un peu isolés. Faut pas ça c'est réel ça. Ouais. On est très seul souvent. C'est fermé comme milieu, parce qu'en fait, je sais pas, il y a un truc où il y a pas vraiment de drama dans cette niche-là, tu vois? Ouais, Il y a pas de conflit, comme dans l'infoprenariat ou je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que tout le monde se voit un peu comme un concurrent évidemment. et tu sais, du coup, les gens, ils se ferment trop des portes. Ils osent pas Clairement, parler clairement, entre ouais. eux et Ouais, tout, ouais. c'est une folie. C'est ouais, ouais, qu'est-ce qu'il va dire si je lui demande ça? Un truc comme ça. Et tu Mmh. vois ça, le fait qu'on est vachement, seuls, des solitaires, tu vois? Bah, Ouais. ça fait que des fois mentalement c'est compliqué. On va pas se mentir. Mmh. Ouais. Et en fait le fait de pouvoir, juste en parler avec des gens, c'est un truc de fou genre. Bah, c'est pour ça que j'ai voulu créer vraiment Visual Elite, tu vois? Mmh. En fait, la réflexion que j'ai eue derrière, de pas faire une formation, parce que je m'étais dit: «Bah, voilà, qu'est-ce qui est possible concrètement?» Mmh. J'avais 3 idées en tête. 4, 4 idées. J'avais le e-book, OK. classique, tu vois? Mmh. Le produit low ticket, je sais pas, tu fais un e-book à 30 €, 50 €, tu vois? Et tu essaies d'en vendre plein. Ouais, voler. Ça me bottait pas trop. Il y Parce que avait le contact vraiment humain? rien derrière. Tu fais un carrousel Insta, quoi. Tu vois? C'est pas bon. Il y avait formation en ligne, donc cours vidéo. Ça me tentait bien. Mmh. Mais, il y avait pas le côté échange humain derrière, Ouais. vraiment. Et moi, j'aime trop ça, en fait. Donc je me suis dit: «Moi, ce qu'il me faut, c'est du contact, c'est du Mmh. concret». Et du coup, il restait 2 possibilités. C'était soit ce que j'avais lancé au début, que je fais plus maintenant, c'est des appels, privés, one one, Ouais. genre 1 heure d'appel, et moi, je veux me défoncer, mec, c'est une folie. Elle veut se poser sur moi, carrément. One one. One one. Mmh. Donc 1 heure d'appel, par exemple, où, bah, derrière, tu peux me poser toutes tes questions et cetera, tu vois? Mmh. Et le dernier point qu'il y avait, c'est, bah, du coup, ce que j'ai créé, c'est le Mmh. côté accompagnement. En fait, j'avais des amis qui faisaient de l'accompagnement, mais dans d'autres domaines, tu vois? Ouais. Genre, par exemple, la santé, le sport, le business, mais tu sais, dans la globalité et cetera. Mmh. Moi, je me suis dit: «Mais il y a quasiment personne qui fait ça». Mmh. Un truc complet, tu vois, sur le marché avec Demande. et la formation qui regroupait tout, en fait, les aspects Merci. qui me plaisaient, ailleurs. Genre de la création de documents, Mmh. de la création de cours vidéo et le côté vraiment coaching one Coaching, one. ouais. Et le dernier truc qui me manquait, et c'est pour ça que je l'ai créé, c'est la communauté, tu vois? Ouais. Et je m'étais dit: «Forcément, au début, je vais accompagner 3 personnes. Il y aura pas un gros engouement et cetera». Maintenant, aujourd'hui, tu vois, on est bientôt 30. Ouais, c'est fou. C'est cool. Tu le C'est une famille, en fait, le tu vois? truc voilà, c'est vraiment le truc sur lequel je vais insister moi, tu vois? C'est que, j'aurais jamais cru, tu vois? Mais, faut savoir que ce côté vraiment, pote, on l'a vraiment. Ouais, Il y a pas ce rapport de: «OK, tu es l'instituteur, on est tes élèves», tu vois? c'est ce que je dis beaucoup aux La gens d'appel. la preuve, tu vois? Quand je parle de la communauté, tu vois? Mmh. C'est que tu as plein de formations en ligne et tout. On dit: «Ouais, il y a une communauté et cetera». Le groupe, il est mort, tu vois? Mmh. Le groupe WhatsApp, le school, il est mort. Ouais. Personne parle, c'est vide. En fait, tu as accès à une communauté, bah, super. Il y a les gens qui sont dessus, mais personne ne parle. Mais quel intérêt, tu vois? Là, je suis sincèrement fier, tu vois? Et je le dis, tu sais, pendant les coachings, stratégiques et tout, je dis aux élèves: «Mais
En vrai, je suis fier de l'énergie qu'on a réussi à créer dans le groupe. Vraiment, c'est une famille. Ouais, clairement. Tout le monde, dès qu'il y a un pépin, pose une question. Dès qu'il y a besoin d'un retour sur une vidéo, C'est un retour point sur les directement. devis, les moodboards. Loïc, cet Ouais, après-midi, tu vois, il qui a eu demande de l'aide. 4 messages. Ouais, let's go, tu vois. Ouais, ouais, C'est trop bien, on va. full message et tout. En plus, c'est rapide, tu vois, on n'est pas toujours tous disponibles. Tu mets sur le groupe, on est quoi? Ouais, quasiment 30 maintenant. Mmh. Bah, on n'est pas beaucoup, tu vois, mais on est quand même pas mal, tu vois. Mmh. Du coup, ça fait qu'au final, bah, il y a forcément quelqu'un qui est dispo, tu vois. Donc au final, directement, tac, tu as une réponse, voilà. Tu vas forcément créer plus de liens avec d'autres personnes. Moi, je pense à Maxime. Ouais. Maxime, c'est voilà, c'est Dédicace au Big Maxime qui va sûrement passer par là. Maxime un journal, hein. Et non, non, Maxime, tu vois, il est cool, on est dans le même délire, on a le même âge à peu près, tu vois? Bah, voilà, il m'envoie des trucs, je lui envoie des trucs en privé. Tu fais des potes? Il me fait des potes, Tu oui. fais des potes? Mais c'est ça, tu vois, là, actuellement, c'est l'exemple parfait. Bah, même moi, je me surprends à devenir pote avec des élèves à moi, tu vois. Bah ouais, c'est fou, tu vois? C'est génial. C'est cool, tu vois? Là, aujourd'hui, on se retrouve dans une maison, à 4, avec, Bord de mer, on crée du contenu pour pour 2 2 semaines. semaines. Bah, c'est Incroyable. et de base, je suis étonné, ouais. C'est fou de se Ouais, dire ça, tu vois? et même moi, tu vois, petit instant émotion là, attention, hein, Parce mais que je suis content, tu vois, que ça nous ait permis aussi cette rencontre. Le ouais, fait de bosser ensemble et tout, ouais, c'est génial. ça nous a ouvert des portes, on a Parce que même toi, tu m'as énormément apporté. En fait, c'est ça, c'est un échange de valeurs aujourd'hui, tu vois. Je le vois pas ouais. juste comme quelque chose qui va dans un sens. C'est ça aussi qui est intéressant. Ah, c'est donnant-donnant, hein. Mmh. Et puis, tu vois, je rebondis sur un point, le réseautage. Mmh. Est-ce que tu as fait exprès de vouloir m'apporter ça? Non, c'est naturel. Ouais. Pour moi, est-ce que j'ai fait exprès de t'apporter ça? Ce que je t'ai Non, apporté? Bah non, mais c'est naturel aussi. si, ouais. Et au final, ça marche hyper bien, tu vois? Il y en a pas un qui est délaissé par rapport à l'autre. Et au final, on se sent vraiment donnant-donnant et on kiffe, naturellement se donner de la valeur comme ça, tu vois? Bien sûr, ouais. Comme on peut, tu vois? Et ça, c'est incroyable ça. Mmh. Ça, c'est un truc en plus. Ouais. Ouais, c'est Donc bon, clair. donc là, ça rejoint encore la partie un peu réseau, tu vois? Mmh. Donc Toi, c'est en fait, la réflexion qu'il y avait derrière, c'est que tu avais besoin de ça, quoi. Tu ouais. avais besoin de tout ce réseau et ouais, d'avoir quelqu'un qui te suit. Honnêtement, ouais, je vais être honnête avec toi, hein. Ouais, je me mets, R1, tu vois? 1er rendez-vous. Je me dis: «Oh là là» et tout. Et là, il me fait: «Tu me fais, tu m'offres?» Tout de suite. Ouais. Ah bah oui, je m'en souviens bien. Et là, je me dis: C'est il y a longtemps, mais c'est il y a pas longtemps en même temps, tu vois? OK, c'est un vendeur de formation. Il y a 1 an. Classique, tu vois?» Ouais. Je dis: «OK, bon, ouais». Ouais, tu vois, en vrai, convaincu, mais réticent, normal. Mmh. Classique, tu vois? C'est voilà, on me pousse un peu peur, tu vois? C'est forcément sur Instagram, maintenant, on voit tout, tu vois? Ouais. Et c'est ça le truc, le problème. On se dit: «C'est fake». On Ah se bah, dit: «Ouais, c'est le cœur de notre métier de formateur, c'est bien chiant, hein. c'est ça», tu vois? Qu'il y ait des gros scammers un peu Bah, partout en et fait, que ça ce crée des FOMO, il y a peur des d'acheter, peur de se faire arnaquer, tout ça, quoi, ouais, tu vois? en fait, toi, du coup, tu as vraiment le truc, vraiment, bah, c'est un accompagnement qui vend du rêve. Parce que forcément, quand on te dit, 3 000 € en 90 jours, bah, putain, c'est cool, hein. Et mais en vrai de vrai, on peut se dire maintenant quand on voit des gens qui te promettent pareil, je sais pas, 10 000, 100 000 € par mois avec l'OFM, tu vois? Bah, voilà, tu vois? Bon, et en fait, ils te mettent dans le même on te met dans le même panier, sauf que c'est un peu bête et c'est dommage. Ouais. Parce qu'au final, ça a rien à voir. Quand je me retrouve au début, je pensais ça, j'ai porté mes couilles et j'ai osé, tu vois, tester, tu vois? Et au final, je me retrouve là, à être, full time dans la vidéo et à vivre de ma passion, tu vois? Mmh. Et me retrouver à partir 2 semaines quand je veux, dans une maison au bord de la mer avec des bros, taper des petites balades, coucher de soleil au bord de la mer, tu vois? Mmh. Alors que je pourrais avoir le cul sur une chaise. Bien sûr, ouais. Donc, en vrai, ouais, en fait, je pense qu'on peut avoir des doutes, mais il faut pas s'arrêter à ça. Faut aller creuser, en fait, voir si c'est vraiment fondé, voir les retours. OK, est-ce que c'est des retours ou c'est juste, un message qui a été fait et on sait pas trop? Ouais. OK, ah, le mec a fait une vidéo avec le gars? OK, bon, OK. 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos? OK. Le mec, il met des retours souvent, il fait des je sais pas, il montre un peu les résultats de ses élèves ou pas? OK, on voit les PP WhatsApp et tout. Mmh. Bon, ça commence à faire beaucoup, tu vois? Ouais. Le mec, s'il fait que ça, c'est vraiment que le mec a investi, a vraiment, Mais en soi bien voulu la mettre, tu vois? tu vois, je comprends les gens, Je comprends assez, c'est normal. enfin, c'est limite bien que vous méfiez Ouais, plutôt que l'inverse, ouais, ouais. d'être trop naïf et de perdre de l'argent, partout, tu vois?
Mais en fait, le problème, c'est que les gens, ils se méfient, mais ils vont pas vraiment chercher, à comprendre derrière si c'est du fake ou pas. C'est Mmh. plus ça le truc dommage, Ouais. tu vois? Les gens se méfient, c'est cool parce que, bah, il faut se méfier. Il y a plein de gens qui vont essayer de nous arnaquer, mais derrière, si vous creusez pas et que vous cherchez pas vraiment à savoir: «OK, est-ce que c'est, du bullshit ou pas?» bah, c'est dommage parce que peut-être que ça pourra vous fermer des opportunités. Honnêtement, je revois mon Quentin d'il y a 1 an, en appel, j'aurais pas signé. Ah, ça m'aurait fait chier, je serais pas là, en fait, tu vois? Mmh. Je serais pas jamais rendu là et j'aurais jamais vécu de ma passion en 6 mois, tu vois? C'est clair. Bah, c'est l'opportunité que, tu vois? Je me mets une balle dans le pied, mais c'est la plus grosse balle que je pourrais me mettre dans le pied, tu vois? Mmh. Genre là, c'est en vrai, c'est le début d'une aventure entrepreneuriale qui va me mener je sais pas où dans 5 ans, 10 ans, tu vois? Et tout part de là, tout part d'un appel. Moi, il y a un truc où je suis très fier, c'est que, si je suis 100 transparent, tous les 2 on a galéré, tu vois? Tu pas été, mon cas le plus facile, Mais je crois mais que pas j'ai été le pire, je crois même. le plus long, je dirais. Plus OK. long à lancer la machine, tu vois? Mmh. Parce que pour le coup, tu as été, je pense, presque la personne la plus investie, si ce n'est, ouais, avec Maël et Maxime, tu vois, je Mmh. pense. Vous êtes vraiment les 3 gars que j'accompagne, les plus investis, genre qui se donnent à 2000 et tout, tu vois? Mmh. Donc j'avais aucun doute sur le fait que tu étais vraiment déter, Question de temps, quoi. mais il y a un truc qui clochait, quoi. Mmh. Il y a un truc qui clochait parce que, pendant plusieurs mois et cetera, ça avançait pas, tu vois? On se Laisse mangeait des échecs sur des échecs. je te laisse me mettre un peu de contexte, peut-être? Ouais, bah, si on parle en concret, on a mis, je pense 3 4 mois à décrocher notre première vente, Bah, un truc clairement, comme ça. clairement. Ouais, c'est à peu près cette période, je pense. On Ce a commencé vers août, juin, juillet ouais, bon après il y avait beaucoup de parce que moi je partais vraiment d'un niveau zéro. et la première c'était le resto, si je dis pas de Les conneries. Davish, Ouais, tu vois? ouais, Que j'ai eu en août. OK. Donc c'était pas non plus, tu vois, c'était sur long terme. Mmh. 300 € par mois, mais sur du corpo, ça a mis plus de temps, ouais. Corpo, ouais, ça a mis, quasiment la fin de l'année, quasiment fin de l'année Novembre, 2024. fin novembre, début Ouais. décembre, bah, ouais, non, 21 novembre, j'ai signifié mon premier tournage. Donc ça a fait, ouais, novembre, décembre, quoi. Donc C'est ça. août, je pense. Août, septembre, octobre, novembre. Mmh. Tu vois? 4 mois, ouais. C'est ça et jusque-là, on est arrivé à la fin, on se mangeait des murs, Gros questionnement. gros questionnement et je me souviens Beaucoup d'un appel qu'on d'implications. a fait en décembre, Mmh. je m'en rappelle très bien, où, il y avait vraiment cette question sur la table de: «Est-ce qu'on arrête ou pas, quoi?» Bah, en fait, Il y avait vraiment la question qui commençait à se poser parce que, bah, toi d'un côté, pour des raisons qu'on ne détaillera pas ici, tu avais besoin aussi de faire rentrer du cash. bah, tu as tes résultats forcément, tu vois? Ouais et Tu t'impliques et tout, si tu pas de résultats, bah, voilà. c'est ça et même pour, enfin, toi, ta vie perso et tout Mmh, et à côté, il y avait aussi bien sûr, bah, la motivation, tu vois? mmh. Tu beau être discipliné, tu beau être ultra investi dans le suivi, on prenait les appels et tout, Ça fait 4 mois, tu fais pas le résultat il y a un forcément. moment où tu te dis: «Qu'est-ce qui se passe?» tu vois? Est-ce que je suis vraiment fait pour ça, tu vois? Ouais et ce jour-là, je pense que tu t'en rappelles très bien, on est resté 2 heures en appel. De Mmh. base, c'était un coaching de 1 heure. Ouais, c'est J'étais bien. là, Enfin, j'avais toute ma soirée devant moi, j'étais à Bali, sur une grosse table en bois, j'avais fini ma séance, je me suis dit: moi, j'étais «Vas-y, on prend le temps», tu vois? On n'avait jamais pris le temps de discuter autant comme ça et à l'époque, on était proches, mais pas si proches que maintenant, tu vois? mmh. Genre on s'était déjà vus et tout, mais On a fait un podcast ensemble. ouais, voilà, on Podcast. n'était pas genre bro, tu vois, à ce moment-là. Mmh. C'est il y a quelques mois et et genre ce jour-là, je me souviens, on a grave parlé de perso, de plein de choses En fait, très personnelles. Tu m'as expliqué beaucoup de choses sur, tu ce as qui se passait creusé en ce moment. sur pourquoi est-ce qu'il se fait On est revenu à la source, en fait. voilà. On est revenu à la source, on est sorti du business de: «OK, ah, c'est peut-être ta prospection». Non, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, tu vois? Voilà. Et on a creusé et En en fait, fait, souvent, c'est ça, des choses qui se passent dans votre vie qui vont avoir un impact sur votre business. c'est ça. Si vous êtes pas bien dans votre, vie de famille, par exemple, bah, forcément que ça va avoir un impact, sur Mmh. si vous êtes hyper attaché à l'argent, bah, forcément que ça va se ressentir dans votre closing, en fait. Mmh. Donc justement, on a bien pris le temps de tout débriefer. Et je pense que c'est mieux que, du coup, t'expliquer un peu, bah, comment ça s'était passé et toi, ce que vis-à-vis des discussions qu'on a eues, qu'est-ce que ça a débloqué potentiellement un peu pour toi aussi, tu vois? Mmh. Parce que je me souviens que vraiment, on était parti loin de fou, tu vois? Mmh. Et au final, c'était vraiment un aspect mental
qui par la suite a tout débloqué, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, concrètement? Ouais. C'est ça? À ce moment-là, sans rentrer dans les détails, bien sûr, Bien mais sûr. Alors, forcément, 3-4 mois, prospection, j'ai dû faire 150, 150 rendez-vous en physique d'entreprise. Vu que moi, je suis essentiellement niché dans les entreprises. Et bah voilà, bah, les résultats, ils sont que bah voilà, j'ai signé une personne, et encore en novembre. Mmh. Bah sur 150, ça fait pas beaucoup. Bah voilà, le N, il me fait des retours, j'enregistre un peu mes appels, comment est-ce que je me présente et tout, et c'est compliqué. Je sais pas pourquoi, et en fait, ouais, bah moi je me pose beaucoup de questions. OK, bah pourquoi? Je sais pas, il y a Maël qui a des résultats lui, Baptiste avait des résultats, As de pique avait des résultats, tout le monde avait des résultats, sauf moi. C'est bizarre quand même. Mmh. Je me remets en question. En fait, voilà, est-ce que c'est moi qui pourra jamais faire ça de ma vie? Est-ce que c'est, juste, que voilà, je suis pas fait pour être auto-entrepreneur? Peut-être pas dans la vidéo, je commence à repenser à mon business de chaussures qui a pas marché. Bizarre. Donc bah, après voilà, comme, voilà, tu me dis aussi un peu ton point de vue. Mmh. Je pense pas, je pense que si, je pense que c'est ci, je pense que c'est ça, tu vois? Et au final, c'est vraiment, ouais, le détachement de prendre du recul un petit peu, être carrément plus à l'aise en cold call ou alors en call en rendez-vous en physique, quand tu vas démarcher en physique des entreprises. Et puis vraiment, bah, voilà, encore une fois, c'est la valeur perçue lorsque tu as présenté un peu, ton offre, ce que tu as proposé, comment tu te présentes, tout ça, en fait. Mmh. Et ça, du coup, bah, ça, c'est des choses qui étaient pas encore vraiment acquis. Ça, c'est voilà, des choses qu'on avait beau travailler. Moi, j'étais pas encore rendu au point de pouvoir, signer et vraiment bien m'exprimer et qu'on me fasse confiance concrètement, tu vois? Mmh. En fait, il y avait une sorte de blocage mental qu'on a un peu réussi à péter ce jour-là, du fait que toi, du coup, tu n'avais Mmh. pas confiance aussi en le service que tu proposais, tu Ouais, à l'époque, c'est ça, ouais. et du coup, en fait, on est remonté vraiment, à la racine, tu vois, Mmh. du problème, chose qu'on n'avait jamais fait Mmh. et on a trouvé que ça venait de là Mmh. et qu'en fait, C'est vrai. c'était pas la méthode, c'était pas tu vois? En fait, c'est vrai que oui, du coup, en fait, c'est, que, comme j'avais pas eu beaucoup de portfolio, beaucoup de prestats, bah, forcément, j'ai pas beaucoup de résultats, en fait. Mmh. J'ai pas beaucoup, je sais pas si mes vidéos sont vraiment impactantes, si je fais vraiment des belles vidéos, si les gens sont vraiment contents de mes vidéos. Voilà, forcément. Bah, forcément que du coup, bah, moi, je suis là un peu, bah, ah, bah, je vous vends un truc, mais bah, ouais, je suis pas trop convaincu moi-même de mon truc. Ah oui, clairement, c'est un peu la base. Si j'arrive pas, moi, déjà à être convaincu de ce que je vends, comment tu veux vendre ça à quelqu'un? Mmh. C'est clairement ça. Ouais, Donc ouais, là, vraiment, c'était ce qui posait problème, c'était ça, en fait. de fou Donc après, et une ap fois, on a bien compris pourquoi. On a mis un peu noir sur blanc, on a cherché à comprendre, comment mes vidéos, les résultats qu'elles avaient fait, et cetera, et cetera. On a bien vu. On est reparti après à faire des prestats ou, pas gratuites, mais c'était moins avantageux, enfin, c'était plus avantageux pour l'entreprise, pour refaire un peu, voilà, reprendre un peu confiance en soi. Ce qu'on a fait aussi avec, mon petit sushi là et la pizzeria. mmh. Ça des petits prestats, et puis, bah, voilà, derrière, ça allait mieux, c'est reparti. En prospection, on a aussi un peu plus, retravaillé ça parce que j'avais plus confiance en ce que je vendais et derrière tout de suite, bah, un rendez-vous, tac, la fabrique, tac, signé. Ouais C'est et ça, en fait. après, en fait, par contre, ce qui a été fou, c'est comment ça s'est accéléré après. Bah, moi, on Ça a a vu la été, différence, ouais. vraiment mon POV, ça a été choquant. À partir de janvier, le et ça a vraiment été rapide parce qu'on a eu l'appel en décembre. Ouais. On était reparti. Je me rappelle très bien, moi, j'avais le sentiment que je m'étais beaucoup plus rapproché de toi. Du coup, on se disait beaucoup plus les choses aussi. Ouais. Genre, j'étais beaucoup plus avec toi et tout. Toi, t'étais reboosté à fond et on s'est dit: Bah, en fait, «Dernière ligne droite, genre». Là, on s'est dit: «C'est vraiment on y retourne, on va à la guerre. on part à la guerre», ouais. De fou. En fait, décembre, ouais, on a fait un call, je crois, c'était au début décembre, je crois. Ouais. Tout décembre, je réfléchis. Là, il y a Noël qui passe, le Nouvel An qui passe. Ça, ouais, il y a un peu eu la vague des fêtes où tu as peut-être un peu déconnecté Voilà, aussi, j'ai ça t'a lâché fait du prise. bien, tout ça, ouais. J'ai un peu oublié le business, trucs comme ça. Heu, janvier, allez, on est là pour avoir des résultats, tu vois? Là, c'est bon, on reprend à 0.
On n'est pas là pour rigoler. Donc voilà, on s'est bien amusé pendant 6 mois, on n'a rien fait. Bah, maintenant, c'est fini ça. Donc c'est là où on a dit j voilà, on s'est dit avec Noah: «Maintenant c'est bon, c'est fini, heu, on va tout prendre», tu vois? Et bah, après voilà, on commence les cold call, 1, 2, 3, 4, 5, boum, R1. R1 pris. Et là, on retravaille les R1, on retravaille les R2. Vraiment le script carré, on fait des en visio, on faisait des roleplays Ouais, ouais, ouais. où je faisais le mec qui devait se faire closer. Toi, t'étais du coup moi, le mec qui enfin le vidéaste. Voilà et en fait, on a pratiqué, et au final, bah, voilà, contrat, je peux dire les tarifs? Bah, si ton client est OK, Bon, moi je je vais pas pense. avoir de problème, mais On va dire, ouais, bah, 800 € directement en contrat, bah, c'est cool. Derrière, on a aussi eu Alexandre, ouais, voilà. Donc là, c'est pareil, c'est un voilà, moins un peu moins de 1 000 €. ouais. Bah, ça fait quand même des belles prestats. On a aussi Rio Gym. Tout de suite, en fait, directement, Ouais, ça des ça trucs arrivait d'un coup, bah, ouais, tac, 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 comme ça et 16 février, ouais, c'était vraiment fluide. ouais, C'était tu m'appelais: «OK Noah, nouveau R1». Moi j'étais là: «OK, faut la jouer comme ça, comme ça, comme ça». tac, On s'entraînait un peu, on se refaisait un petit point en appel. mmh. Tu partais à l'appel, genre 1 ou 2 heures après. Tu revenais, tu me faisais un vocal: Ouais, c'était «C'est facile good, comme ça. R2». OK, R2, on se rappelait, on faisait le point, on préparait le R2. Mmh. Nickel, on a tout en tête, tu la joues comme ça. Je la jouais, Tu m'as envoyé un message, c'est signé voilà. et c'était que ça pendant le début d'année, Devis genre. à compte, nickel. Ouais, c'était c'était trop bien En fait, ça sert à en fait, c'était facile. C'était un jeu d'enfant, en fait. et du coup, résultat, on arrive au mois de février Et et on on passe passe de de décembre. décembre 0, Ouais, 500 balles, ouais. ouais, Ouais, non, chez nous, enfin, c'est du genre coup, la presta du restaurant, plus, Balich. ouais, donc 500 Ouais, bah, ouais, ça à, on arrive en février 2K plus que ça. plus BK8, ouais. 2K8. En février, plus en mois. Let's go. Ouais, c'est cool. Voilà et Bah, en surtout plus de ça, ce qui est cool, c'est que là, bah, du coup, on est sur une, tangente, bah, on n'a pas fait ça et ça, hein. C'est bah, ça le c'est truc. ça. C'est que là, du coup, c'est vraiment du recurrent. C'était pas Bah, comme là, ouais, avant là, où c'était c'est des prestats singles et tout, quoi. toi, j'ai après, j'ai d'autres contrats à côté qui sont un peu développés. Là, pareil, tu vois, vu les 1, que j'ai eu, voilà, je le sens bien. Mmh. Au final, voilà, je peux me permettre maintenant d'avoir quand même pas mal de sous qui vont tomber tous les mois. Bah, derrière, tac, j'ai des petites toi, j'ai contrat à droite à gauche, puis tu sais, au début, tu cravaches beaucoup, tu donnes beaucoup de toi et après la roue s'inverse Mmh. et il y a des gens qui t'appellent pour des vidéos, tu vois? Comme on a eu. C'est loi de l'attraction, genre, C'est c'est ça. vraiment, ouais. C'est ça, tu vois? Et là, au final, tu vois, là, je te dis c'est en mars, Mmh. bah, j'avais quoi? J'avais quasiment 1 000 € de prestat, quoi, qui me sont venus comme ça vers moi, tu vois? Et ça, c'est fou, ça. Mmh. Donc c'est du plus, en fait. En plus de ce que je fais déjà de base et de la prospection que je fais, il y a aussi d'autres personnes qui viennent vers moi naturellement et l'attraction s'inverse et c'est quand même, Putain, c'est incroyable. hyper agréable, en fait. C'est trop cool. Et en fait, je pense que c'est encore plus satisfaisant parce que quand on sait comment on a galéré avant et que je me posais la question à arrêter et que maintenant, bah, ça coule tout seul, tu vois? Bah, le parcours est fou, tu vois? Bah, même moi, gros, Ouais, en ouais, vrai de vrai, ouais, je pense que moi, j'avais la goutte, hein. ouais, ouais, Moi, je m'étais dit: «Putain, ah ouais». Je sais pas, comment on va moi parler. aussi, je doutais, tu vois? Mmh. Surtout que tu étais la 2e personne que j'ai accompagnée au début. Ah, tu sais, au début, bah, voilà, tu as le syndrome de l'imposteur. Maintenant, ça va, tu vois? Puis après J'accompagne du monde, j'ai confiance en ce voilà, que je peux proposer, il y a les résultats clients, il y a tout qui est là. c'est ça, il y a pas de À l'époque, j'avais pas beaucoup de monde, tu galérais, je me disais, «Putain, ça se trouve, j'arrive qu'avec les cas faciles, mais dès que j'ai un cas un peu plus compliqué, je sais pas gérer», tu vois? mmh. Et au final, c'était une Mais victoire vraiment pour nous 2. je pense que ouais, toi aussi, derrière, tu t'es remis en question, tu as essayé de creuser, Bien sûr, tu t'es renseigné et tout pour chercher à comprendre. bien sûr, Tu as mais été chercher le why, tu vois? Le pourquoi du comment, tu vois? ouais, Et au final, bah, voilà, si jamais tu as un cas comme moi, bah, tu sauras maintenant le traiter, tu vois? c'est ça. Et c'est ça aussi qui est cool, en fait, Et c'est c'est que pour ça, c'était une vraie victoire. Même moi, voir que toi, vraiment, tu étais fier de ce que tu avais réussi à oui, accomplir, c'est la meilleure, c'est compliqué de le percevoir quand on n'est pas vraiment dans ce milieu-là, mais genre, accompagner des gens, tu es plus content quand eux, ils signent que toi. ouais.
Mais je sais pas comment le décrire, mais c'est un sentiment très particulier. Mmh. T'es vraiment fier, ouais. T'as l'impression que c'était frères et sœurs, genre, tu vois. Mmh. Tu sais, tu veilles un peu sur eux, tout ça. Puis quand ils ont vraiment des victoires, t'es vraiment content, quoi. Ouais, Moi, c'est vraiment ça me ça. fait vraiment plaisir, même les nouvelles personnes que j'accompagne, on n'a pas forcément la même relation que toi et moi, par exemple. Mmh. Dès qu'ils me disent, ouais, j'ai signé tel contrat, etc. Moi, je Mais suis trop content. mais moi, prends l'exemple de Maxime. Maxime, il Maxime le boss, explose! je suis trop content. 75% de taux de closing. Bon, on était en appel avec lui, mais C'est quoi ce truc, tu vois? c'est fou, tu vois. Mais moi, je suis là, alors là, c'est une dinguerie. Ouais, plus ça, plus ça, plus ça. Mais arrête-toi! Arrête-toi, Maxime! T'es même pas à plein temps. T'es même pas à plein temps, tu... Le bruit alternant. Bah oui! C'est fou, genre. L'alternance, c'est du complément de revenu. Genre, C'est ça, ouais. la balance s'est inversée, là. Mais le mec, c'est quoi? Le mec, il est même pas à plein temps, quoi. Il travaille 35 heures à côté dans une... C'est ça, en vrai. Et je pense à Loïc, c'est pareil. Loïc, c'est fou, tu vois. Avec le boss. Loïc, c'est vraiment, tu vois, Mmh. t'as débloqué un truc, boum! Tu lâches la bête, genre. Ouais. Ah, c'est... Moi, Ouais. je suis content des fous, ouais. C'est Mmh. clair. Mais en plus, moi, un truc où je suis très content aussi, c'est quand même le technique, pour en parler, parce que là, on parle beaucoup business et tout. Mmh. Mais pareil, on partait loin sur la technique et Ouais. on a réussi à Très, faire un très. sacré boulot, tu vois, alors que t'as le même matos, quasiment, depuis le départ. Bah, j'ai pas changé, ouais. T'étais en A7 III, quelques objectifs, Sigma Sony, les lumières. T'as juste acheté des petits accessoires qu'on avait vus pendant le suivi et tout. Un ND, une liste. Et mon strap, Ouais. j'avais déjà avant. Et la colo, de toute façon, on avait fait un coaching colo il y a pas longtemps sur YouTube que vous pouvez voir, mais Ouais. la colo, elle s'est bien améliorée. Quand je vois les colos à l'ancienne, Les montages, surtout. Hein. ouais. Non, bah, mec, moi, bah, c'est la colo. Enfin, tu sais, sur Insta, POV, tu fais du contenu Netflix et tout. Chaque fois. Le podcast d'avant, on en faisait la vanne. Bah, mais c'est... Alors, Kylian, il me vanne encore. Mais oui. Kylian, il me vanne encore. Et en Non, fait, la colo, il y a eu un, ouais, je pense il y a que eu un bon job. toi, tu l'as surtout vu sur la publicité cinéma, la brasserie. Mm. C'est là où tu m'as Parce fait qu'on a l'enfant. vraiment vu le avant, la première fois que tu as bossé pour eux, Ouais. et le après, où Deuxième prod. Quentin, il a bossé avec le même client, une deuxième prod Raphaël, plusieurs mois Bellamois, plus tard. La colo, mais rien à voir. ouais. En fait, ça, c'est... Tu commences à comprendre, ok, lumière là, tac, 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 les ondes qui vont venir comme ça, 16/9, donc format un peu cinématique, la composition, les règles de composition, tu vois. Ok, quel objet est-ce que je prends? Je prends du 28, je prends le 50 mm, tu vois. Après, bah, la colo, ok, la balance des blancs, il faut qu'elle soit carrée, qu'à chaque fois je fais gaffe. Bah, après, voilà, c'est aussi comment utiliser son boîtier à main levée, tu vois. Mm. Le stab aussi, tout ça, en fait. En fait, c'est pas juste prendre sa caméra et filmer, en fait. Ouais. Tout ce qu'il y a autour. Mm. Et au final, bah, ça fait que oui, le rendu, il a rien à voir, mais c'est tellement mieux. Le balance des blancs, les couleurs sont plus homogènes, rien que sur le vector scope, on voit diff, tu vois. Rien de fou. Non, il y a eu un bon boulot là-dessus, même le storytelling que tu arrives à instaurer maintenant dans les vidéos, plus comprendre les besoins du client, enfin, tout le professionnalisme en fait que tu as autour de tes tournages maintenant, je trouve ça vraiment cool, tu vois. Mm. Avant, tu y allais un peu, je pense, comme tout le monde, pas les mains dans les poches, mais tu vois, t'arrives et juste tu filmes. Bah, Là, maintenant, tu te creuses vraiment la tête à faire full pré-prod, moodboard, même avec la fabrique, tu vois, je vois. je leur fais des Toute la retours. Hein. réflexion, Ouais, ils en ont marre. Hein. Ils ont des messages tous les jours. Des choses à prévoir, des choses pour les prochains tournages, pour leur façon de contenu, pour les prochaines as qu'on va faire, tu vois. délivrabilité, hyper important, les gars. Mm. Avec vos clients, faut délivrer, faut envoyer plus que nécessaire, toujours. Délivrer 2 à 3 fois plus de valeur que ce que ça vaut réellement ce que vous proposez. Mm. C'est comme ça que vous allez gagner la confiance sur le long terme. C'est ce que tu as fait avec la fabrique. Hein. Tu vois, la fabrique, on devait faire 15 photos. Genre, on a envoyé 32. Et ils m'ont dit, ah ouais, mais du coup, on va empiéter sur le mois d'après. Je suis, bah non. Ah non, c'est bonus les 15 là. En plus là. On s'est plaisir. Putain et tout. Ah, c'est cool et tout, merci et tout. Mec, 15 photos, c'est rien, tu vois. J'avais fait un shooting, bah. 15 photos, c'est quoi 30 minutes sur Lightroom? Bah, non. Bon, toi, tu forces un peu, peut-être à 15 minutes. Je force un peu les masques. J'envoie un peu les ombrages, tu vois. Voilà. Automatique. Enfin, bref, mais Explosé. ouais. En vrai, voilà, j'ai fait un shooting photo, avec un photo vrai, quoi. Et là, les choses, ils ont kiffé, quoi. Donc, ouais, c'est hyper cool. Ouais. C'est hyper cool, ouais. Derrière, ça fidélise. C'est ça, hein. Les gens, ils sont hyper contents, ils vont vous recommander aussi. Ah putain, j'ai un vidéaste, attends, à chaque fois, on devait faire, tu vois, il devait nous donner 15 photos.
À chaque fois, il nous donnait le double. Le mec est cool, le mec est professionnel. Bah, franchement, s'ils connaissent quelqu'un qui a besoin d'un photographe vidéaste, bah, ils vont forcément me recommander, tu vois? Mmh. C'est ça aussi qui est pas derrière, c'est des contrats gratuits où le mec est déjà prêt à signer, qui viennent à nous. Ouais, Et c'est ça, en fait, où tu vois, on échange un petit peu, la balance et bah, c'est fou, en fait. ouais. C'est incroyable. Ah, c'est clair. Ouais, je suis bien d'accord. Moi, je parle beaucoup, donc je te laisse continuer un peu quand même. Non, non, je suis d'accord avec toi, c'est important d'apporter beaucoup de valeur et juste vraiment d'avoir un suivi et d'être en fait pas ce vidéaste prestataire que tu vas oublier, tu vois? Que tu vas oublier au bout de 2 semaines, Ce mec cool. tu marques, Ouais. tu marques l'esprit, tu vois? Mmh. Tu as du leadership pendant le tournage, tu des conseils, tu ton point de vue, tu montres que tu sais cadrer mais être à l'écoute en même temps. Mmh. Tu cool, tu rigoles avec les gens, Mmh. tu vois? Avec bonne Les ambiance, gens, ils tu plus que ce qui était prévu bah, tu et un bah, mec parfait, en derrière, fait. ouais, Tu fais le boulot, tu as des résultats, bah, tu un mec tu parfait. le prestataire parfait. Tu le Ouais. prestataire que tout le monde veut, quoi. Bah, là, C'est pas prise de tête. par rapport à la concurrence, bah, il y a pas le choix est vite fait, hein. Mmh. La concurrence, encore une fois, tu vois? Mais bon, c'est ça, en fait, il faut savoir se démarquer et aller au-delà de ce qu'on vous demande, puis juste pas être un mec, un prestataire de service normal. Mmh. Non, Ouais. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Je suis d'accord. Moi, il y a une petite question que je voulais te poser, c'est sur ces 1 an, Mmh. c'est quoi le plus gros souvenir ou la plus grosse victoire que tu gardes en tête? Genre, C'est-à-dire? si tu devais garder que 1 point sur ces 1 an de collab, on a Mmh. eu même, bah, du coup, c'est 1 an d'entrepreneuriat dans l'audiovisuel, tu vois? Vu que tu as commencé en même temps que l'accompagnement. Tu dirais que c'est quoi vraiment le point marquant que tu oublieras jamais, genre? Si tu dois en garder un seul, Très simple. dis-moi? Bah, 2 semaines dans une maison avec, 4 entrepreneurs. Heu, mon coach qui est de base, coach, moi je suis son élève, je me retrouve là, passer 2 semaines avec lui. C'est fou? Ouais. Putain, On m'aurait dit ça, j'aurais dit: il y a 1 an? bah, arrête tes conneries». Mais moi, j'aurais pas cru il y a 1 an. Bah oui, on se retrouve là. On se Franchement, retrouve ouais. là à tourner un podcast et c'est le deuxième et j'espère que ça s'arrêtera pas là et puis, bah, voilà, là on parle de, là on est en Bretagne, on sera à Dubaï. On se rappelle non, je rigole. Enfin, pas ça. On sera à Bali, petite villa tranquille, Voilà. avec des chiens errants à droite à gauche. Bali Life, les gars, Voilà. c'est bien mieux que Dubaï. Bref. Non, c'est ça, ouais. En fait, ça veut dire que, faut en vivre, que, heu, on a réussi à construire quelque chose de enfin, j'ai réussi à quand même construire quelque chose de assez clean. On est qu'au début, hein, encore une fois, hein. On est qu'au début de la vie entrepreneuriale. Mais, voilà, c'est quand même le résultat de on est en pleine semaine, on est en vacances, tu vois? On n'a pas de travail, on fait ce qu'on veut. Là, on va à la boucherie, on va à la ferme prendre du lait et tout, tu vois? Bah, on kiffe, on vit la vie. Ouais. Vraiment, ça, c'est le vrai mot. On vit la vie. Hier, on était là en train de peut-être faire un pique-nique sur des rochers avec un putain de coucher de soleil sur la mer, tu Ouais. vois? On va à la ferme, on prend 25 litres de lait cru, tu vois? Le mec, Les il nous fermes, dit: bien sûr. vous êtes qui vous? Vous faites quoi? Vous volez du lait, genre?» Ouais, avec le gros galon là de 5 litres là, tu vois? Dans la 2.6, Là, dans la la 2.6, 2.6 de Quentin, qui est magnifique. bah, La meilleure c voiture. oui, on fera un podcast dans la 2.6 un jour. Avec plaisir. On met la FX30 avec, tu sais, les ventouses, les accroches ventouses sur le pare-brise, là, comme ça. C'est ça, tiens, parce que le pare-brise, En mode GMK. GMK de la dèche. dans une voiture de coiffeur. Donc, Après, c'est mon coiffeur. ouais, ça, tu vois, hier aussi, on va à la salle. On va à la salle à 3-4. Ouais, on bosse On et une bosse, on énergie, fait tu du vois. contenu. On Comme est tu dis, tous c'est la là, ça vie, quoi. bah ouais, on vit la vie, quoi. On vit et c'est ce taf qui nous permet de créer, d'être payé pour ça. Imagine. T'imagines? T'imagines nos parents, nos grands-parents, Mais il y a 50 ans, ah non, mais oui. t'es photographe. Déjà, je pense qu'à l'époque, photographe, c'était un métier, c'était dur d'en vivre, tu vois. Ouais, Maintenant, on fait des vidéos, genre une sorte de mini réalisateur à notre compte et tout. oui. On vit de ça. Et ouais, liberté temporelle, géographique, financière. Et on est bien, quoi. Et on est entre bros et on crée. Et, là même, bah, Quentin, typiquement, qui m'aidait à faire ma création de contenu hier. Là, on fait des photos entre nous. On se fait des petits b-rolls, des plans. On bosse sur nos montages la journée, la prospection la journée. On débriefe le soir.
on s'apporte de la value le soir, On on va s'entraîner déconnecte ensemble, on déconnecte. et on déconnecte pas sur les écrans. On déconnecte entre nous, on fait du social. C'est fou. Mmh. C'est fou, c'est fou. Et d'ailleurs, le séminaire Visual Elite qu'on va faire cet été, J'ai hâte. tu vois, j'ose aspirer à ce que ce soit encore mieux que ça, tu vois. Bien sûr. Genre Ce vraiment serait une l'objectif. énergie où là, on sera vraiment un gros groupe. Ce serait combien de temps? Un week-end, du coup. Ok, 2 jours, ouais. Ouais. Enfin, 3, le temps d'arriver et repartir, Vendredi, tu vois. samedi, dimanche. Ouais, mais vraiment 2 jours pleins. Mmh. Et du coup, organisé à Bordeaux, dans le sud de la France. Mmh. C'est magnifique. On va ramener du monde. Ah ouais. Ça va être fabuleux. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai créé, j'ai déjà fait ce métier, mais j'aurais jamais imaginé que j'en serais là, tu vois, moi, Bah oui. au bout de plus de 2 ans, là, du coup. Bah faire un. Et Tu vois, mais en un an de Visual Edit, te dire que tu vas faire un séminaire avec quoi, 30, 40 personnes, c'était l'objectif, mais ça me paraissait loin, hein. c'est fou quand même. En fait, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est que des paliers. Genre, t'as le premier palier, c'est oh, j'aimerais en vivre, je sais que c'est possible, mais j'arrive pas à me visualiser dans le fait d'y être. Mmh. Quand tu fais tes premières ventes, tu dis ok, c'est possible. Quand t'en vis tout juste, tu dis ah ok, j'aimerais bien faire 3K, mais ça me paraît énorme. Mmh. Quand tu fais 3K, tu te dis putain, c'est rien en fait, c'est arrivé super vite. Faut que je fasse 5 man. Et après, tu te dis il faut que je fasse 5. Et après, t'as les 5 qui arrivent. Et après, tu te dis il faut que je fasse 10. Mmh. Et t'as les 10 qui arrivent. Mmh. Et tu te dis putain, et en fait, je peux faire 30-50. Alors, je Eh vois oui. ce qu'il faut faire pour y arriver. Et après, il y a l'autre step de je passe du côté formateur. Mmh. Du coup, j'inverse la polarité. Ah ouais, je vois ce que les gens pensent des formations. Et après, tu te dis, ah ouais, mais du coup, je comprends les formateurs qui arnaquent et je comprends les formateurs qui sont honnêtes. Et après, tu te dis, ah, mais il faut que je fasse ça pour arriver à ça. Mmh. Et en fait, tu vois, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, que tu sois dans l'info, que tu sois dans la prestat de service, Mmh. que tu sois dans le fait d'avoir une marque, de vendre un produit, j'ai l'impression qu'en fait, c'est que des paliers comme ça et que tu les enchaînes et que tu comprends des nouveaux trucs encore Tu vois, et encore. c'est un peu comme un jeu vidéo, hein. Tu débloques des steps, puis au fur et à mesure, bah, tu montes les échelles, quoi. C'est ça. Les gens qui regardent ce podcast, dites-vous, j'étais vraiment à votre place avant. Bah, en fait, le truc qui À est la bien, place du viewer. Et où je me disais, c'est que c'est réel, en putain, il y a fait. ce mec et il fait ça et machin et j'aimerais trop être comme lui. Mmh. Et maintenant, j'ai encore des aspirations différentes. Et en fait, tu vois, c'est, comme tu dis, c'est juste des niveaux à moitié qui se créent. Et tu vois, dans la vidéo, Croyez en vous, croyez en vos rêves. c'est fabuleux. Bah, en vrai, c'est ça, hein. Ben oui, Parce c'est qu'en fait, vraiment ça. t'es ambitieux, tu te dis, ouais, je vais être. Il y a des gens qui doivent se dire, ah, je vais être comme Noah Visual. Mais un jour, vous serez comme Noah Visual. Ben, bien évidemment, Faut vous juste serez, avoir envie, avoir la c'est- dalle, faire travailler autant, voire plus. Si un jour, Noah, il veut se dire, ouais, je vais être Alex Hormozy. tu vois, ça évolue, c'est toujours Putain, comme ça. t'as du boulot encore, ouais. Il y a du boulot, hein. On n'y est pas encore. Oh là, Tranquille, hein, je sais même pas quelques combien il est, années. mais on n'y est pas encore. Mais ouais. Franchement, la réflexion est sincère, ouais. Mais faut pas, en fait, faut oser, en fait. Oser faire les choses, oser. Putain, tu me tends encore une perche pour la dernière question que j'avais. Ah ouais? Ouais. Bah, Dis-moi. c'est bien, comme ça on peut embrayer sur la fin. Mmh. Si là, t'avais un conseil à donner à un gars, le Quentin d'il y a un an, Mmh. il vient de lancer son activité, tu vois, mais il est un peu perdu et tout. Et je sais que t'as envie de dire formation, machin, ou je sais pas quoi, ou Mmh. accompagnement. Et si t'avais un conseil concret à donner à cette personne, qu'il soit subjectif ou objectif, qu'il soit large ou pas large ou très précis, Mmh. un seul point que tu devais citer à cette personne. Un conseil que je devrais citer à une personne qui était dans la même situation que moi. Lance son activité en freelance, vient d'arrêter des études ou un petit travail à côté. Mmh. Et voilà, elle a les bases, un peu de portfolio, mais il y a du chemin. Quel serait le meilleur conseil que tu donnerais à cette personne? L'argent est un flux et non, tu vois, à quelque chose qu'il faut stacker, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mmh. En fait, en France, c'est réel. On fait trop une fixette sur l'argent, etc., etc. Et honnêtement, je parle pas forcément de Visual Elite, mais en fait, osez prendre des risques, osez investir, osez porter vos couilles, en fait. Parce que vous savez pas ce que ça peut vous apporter. Moi, prends mon exemple. J'ai porté mes couilles. Un client. Porter mes couilles, tu vois. Premier client, tu vois. Avec, je pouvais, voilà, j'avais pas beaucoup
de preuve sociale, tu vois, en vrai de vrai. Maintenant, c'est pareil. T'as plein de retours clients et tout, mais j'en avais pas, tu vois. J'ai porté mes couilles et je me retrouve là. Juste parce que j'ai porté mes couilles, tu vois. Bah, faites la même chose. Parce que peut-être que vous serez à ma place. Peut-être que vous serez pas avec le N. Peut-être que vous serez dans 10 ans, vous serez Un je sais nouveau pas, gars, quoi? un nouveau gars qui est pas là maintenant ou Ouais, voilà. tu sais pas. Ou alors, en fait, voilà, vous allez investir dans vous, vous allez apprendre des choses, faire des rencontres, comprendre des choses, comprendre le développement, comprendre l'entrepreneuriat, et vous allez être une bête. Et tellement vous allez être une bête, vous allez vous retrouver à faire 100 K par mois demain. Enfin, pas demain, mais façon de parler. Et en fait, vous allez vous retrouver avec Yomi Denzel. Ah bah, t'es là, toi? Ah oui, putain, ok. Ah bah, voilà. Et juste parce que vous avez porté vos couilles, et quand on regarde, mec, tout le monde, quand on regarde, tu vois, genre, les acteurs, Dwayne Johnson, trucs comme ça, tu vois. Mais frérot, Dwayne Johnson, il avait 6 dollars en poche dans une gare au Canada, pas de famille, rien. Le mec est devenu acteur, il gagne une petite thune, mais parce qu'il a porté ses couilles, tu vois, Faut parce qu'il a provoquer été, le hasard un peu. voilà, faut provoquer la chance, faut provoquer les opportunités. En fait, on dit oui, voilà, la chance, ça arrive et tout. Mais si tu vas pas la chercher, si tu restes dans ton lit, tu vois, elle va jamais venir, tu vois. Donc, faut aller aussi un peu la chercher, et c'est comme ça que, tac, vous allez, peut-être pas du premier coup, peut-être que là, voilà, je sais pas, vous allez aller, je sais pas, dans un séminaire, voilà, une soirée, heu, voilà, peut-être vous avez payé 100 balles, la soirée. Bon, bah, vous allez peut-être pas avoir, une personne ou voilà, une une histoire de fou à raconter ou une rencontre de fou. Mais c'est pas grave. Cherchez toujours à comprendre: «OK, bah, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Ouais, qu'est-ce qui peut être intéressant pour moi, pour investir et cetera?» Et puis derrière, en fait, ça vous ouvre des portes. Et en fait, on parle souvent de l'investissement, matériel. Matériel, vous avez un nouveau boîtier, moi honnêtement, là tu me donnes, 10 000 € là, tu me donnes 20 000 €, tu vois? Je pose pas 1 € pour du matériel. Parce qu'en fait, le matériel, mon boîtier là, il m'apportera absolument rien à part de la qualité mais bon, tu vois? Alors qu'en fait, quand tu vas investir dans des formations, dans des séminaires, dans du social et cetera, bah ça, c'est des vraies compétences, tu peux échanger Ouais, et cetera et c'est cetera. le concret, c'est ce qui t'apportera l'argent pour le matériel Ouais, plus tard, tu vois? ensuite, tu vois? Et ça, genre, la valeur que les gens qui font mieux que vous vont vous apporter, ça a pas de valeur, genre. C'est une valeur, ça a vraiment pas de valeur, genre. Donc c'est pour ça qu'en vrai, juste, réfléchissez quand même à vos investissements. Je vous dis pas d'aller, «Ah bah, go faire prendre l'information de Medenzel», non, soyez quand même pas peur. Intéressez-vous à sur quoi vous souhaitez investir et cetera. Intéressez-vous aux personnes qui font ça et n'ayez pas peur de prendre des risques. N'ayez pas peur de, voilà, tenter des choses et peut-être vous mettre un peu dans le rouge, mais bon, sans trop se mettre dans le rouge non plus. Mais vous voyez un peu, tu vois? Je pense que c'est clair, non? Mmh. Oui, oui, si, si, Voilà, bien sûr. c'est plus en fait, Pas des risques inutiles, en fait, mais oser. oser et surtout privilégier le social, genre les rencontres et tout, tu vois? Ouais, le réseau vraiment, mais c'est la clé. C'est ce qui va C'est une vous dinguerie, apporter ouais. vos premiers contacts, Mmh. qui va vous apporter vos premières prestations, ne serait-ce que du portfolio qui va vous ouvrir d'autres portes. Moi, Clément, prends l'exemple je prends l'exemple du réseau. Mmh. Heu, Jordan, un ami à moi qui faisait de la création de contenu, Ouais, a très bon présenté exemple, ouais. un concessionnaire automobile qui faisait aussi du nettoyage automobile. Bon, bah, nettoyage automobile, OK. Je le rencontre. Un soir, voilà, on allait au restaurant, on s'est rencontrés et tout. Bah, maintenant le mec, il dit: «Attends, j'ai un projet, avec le maire d'Angers, alors faudrait faire une vidéo de 2 minutes en format paysage avec, drone, avec une grosse production et tout», tu vois? Pour le maire d'Angers, pour la ville d'Angers. Dinguerie, Mais de réseau, les gars, enfin, bien le sûr. juste parce que Jordan m'a présenté le mec et qu'on a été au resto, le mec, il a carrément accroché avec mon profil. On s'est hyper bien entendu, ça a matché. Bah, là, mais là, c'est moi, je pourrais dire, j'ai fait une vidéo pour la ville d'Angers. C'est ça. Puis derrière le portfolio, on sait pas, mais les gens, ils veulent la même chose avec une grosse production, du drone sur plusieurs jours. Et Et même, derrière aussi, je vais chiffrer aussi, tu on vois? parle pas du budget parce que, bah, voilà, tu Ah vois? là, c'est voilà, Mais c'est sympa. ce sera pas 2 000 C'est € très la sympa. production, quoi. Et ça, franchement, même à réaliser, imaginez, on vous dit: «Alors voilà, on va faire un short film de 2 minutes sur la ville d'Angers et sur le fait que Angers est une ville écologique». Voilà. Vous avez, allez, quoi, 5 000 € de budget? Ah bah, oui, voilà, là, c'est toi,
Tu pars dans un truc, t'es réalisateur, tu vas faire un film, tu vois, limite. Ouais, tu prends Et des ça, gars, tu c'est prends des c'est prestataires, ça, tu vois. tu te fais kiffer, quoi. C'est ça, et en fait, c'est fou de se dire ça et qu'en fait, juste avec du réseau, j'aurais jamais cru, tu vois. Mmh. Mais c'est comme ça, aller faire mes rencontres, aller faire des choses comme ça, en fait. De fou. Voilà. Je pense que Incroyable. c'est clair. Est-ce que j'ai bien répondu à ta dernière Je question? pense que c'est super clair et ça fait une super belle conclusion en vrai. C'était hyper intéressant comme échange. Ouais, Je suis régalé. j'ai apprécié en tout cas échanger avec toi sur ces De même. différents sujets. Ouais. J'espère que vous avez apprécié aussi et que surtout le parcours de Quentin, qui n'a vraiment pas été facile pour le coup, Ouais, peut beaucoup. en inspirer beaucoup qui peut-être sont dans une meilleure situation, peut-être sont dans la même situation. Franchement, voilà, vous avez compris, on n'a pas besoin de rééterniser sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais vous comprenez, je pense, la réflexion derrière le fait d'oser, de mettre les bonnes actions en place, de pas hésiter à aller chercher de l'aide et juste de se donner vraiment les moyens de travailler, quoi, Mmh. concrètement. Il n'y a pas de secret, tout le monde vous dit ça sur Internet, ça paraît bateau, ça paraît cliché, développement personnel, mais c'est la réalité. Si vous travaillez tous les jours Ouais. de la Écoute, bonne manière, de la bonne manière. il y a un jour, ce sera le jour de paix et vous pourrez jamais le manquer. La retourne, les gars, la retourne. Voilà. Qu'on le veuille ou non. Hein. Voilà, la roue tourne va tourner. Ah, fallait bien que je fasse une vanne de merde pour finir quand même. Bon, merci à tous d'avoir suivi ce Merci à vous. podcast. C'était hyper cool. Merci à J'espère toi, que Quentin. vous avez kiffé la value, Bien sûr. l'authenticité Exactement. et tout ce qu'on vous a apporté durant ce petit podcast. Magnifique. Et bah, merci à toi d'être venu. Merci à C'était toi, génial. Léal. Et petite note avant de se quitter là-dessus, bah, bien évidemment, pensez à noter le podcast sur Spotify, Apple 5 Podcast. étoiles sur 5 Spotify. étoiles. Live sur YouTube. Comme ça, 5. Commentaires également. Faites-vous plaisir, évidemment. Et si tu veux aller plus loin et que, bah voilà, t'as envie de mettre un peu un premier pas dans justement le fait de te former, etc., t'as une formation 100% gratuite qui est dans la description, qui va t'aider tout simplement à avoir un plan d'action concret pour ne pas créer, mais vraiment scaler ton activité. Donc, c'est fait pour les personnes qui se sont déjà lancées et t'as juste un lien. Tu peux cliquer, tu peux aller la voir. Voilà. C'est 100% gratuit. C'est cadeau. Fais-toi plaisir. De la value gratuite encore. On en prend. On en prend. Donc c'est dans la bio directement. Et puis bien sûr, tu as tout le reste. Tu auras également voilà, le cher ami Quentin qui pourra éventuellement partager des petits liens. Tu pourras aller voir si ça t'intéresse. Je me serai témoignage. Exactement. Donc moi, je vous dis à très vite. C'était Noël et Quentin. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.